On est dans cet intervalle qui sépare donc les premières fêtes de Sukkot et la fin. La fin de Sukkot, qui, comme vous le savez, est considérée comme une fête à part. Alors, juste pour un petit rappel très rapide, le dernier jour s'appelle Shemini Atzeret. C'est comme ça que ce jour est appelé dans la Torah. Shemini Atzeret. Pourquoi Shemini? Tout simplement parce que c'est le huitième jour. Donc, sous la fête de Sukkot dure 7 jours. Bas Sukkot et Shavuot Shivat Yamim. Donc, on a l'obligation de séjourner dans la Soukha pendant 7 jours. Le dernier jour de Sukkot porte un nom, c'est Rosh Hashanah Rabbah. Alors cette année, on ne va pas trop en parler. Bezrat Hashem, peut-être il y aura d'autres occasions dans les années suivantes. Bezrat Hashem. Donc ce dernier jour de Sukkot est très particulier. Comme vous le savez, chaque jour de Sukkot correspond à un de ce qu'on appelle des bergers d'Israël, ou Ushpizim, ce sont les invités. Ce soir notamment, on pense que l'invité, c'est Aharon, puisque c'est le quatrième jour, cinquième jour, la veille du cinquième jour. Cette journée, c'était Moshe Rabbeinu. Et donc, le dernier jour correspond à David Hameler, et ça correspond donc à Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au Hoshana Rabbah, en dehors d'être le dernier jour de Sukkot? C'est que tous ces jours de Sukkot, comme vous le savez, on a tourné autour de la Bima. Avec un Sefer Torah, au moins, on tourne, on fait un tour. Le dernier jour de Sukkot, on va faire 7 tours. Donc, ce n'est pas comme certains pensent, un tour le premier, deux le deuxième, trois le deuxième. Non, il suffit de faire un tour chaque jour. Et le septième jour, Hoshana Rabbah, il y a également autre chose de particulier à Hoshana Rabbah, c'est le fait qu'on a l'habitude de veiller. Et il y a aussi un souhait très curieux. On se souhaite Pitka Tova. Qu'est-ce que c'est Pitka? Petek, c'est un bon mot. C'est le mot sur lequel la sentence définitive a été écrite et qui va être remis pour l'exécution. Donc, on souhaite à chacun, Pitka Tava, que ce mot soit un bon mot, c'est-à-dire qu'on soit tous définitivement inscrits dans le livre de la vie et de la guérison. C'est pour ça que on est encore en plein jusqu'à la fin de Sukkot, donc dans la fin du jugement qui a commencé à Rosh Hashanah, comme vous le savez. Donc, et ce dernier jour donc, porte un nom, c'est, on a dit, Rosh Hashanah Rabbah. Là se termine Sukkot, et le lendemain, le huitième jour, c'est un jour qui est appelé dans la Torah Shemini Atzeret. Atzeret, c'est la clôture. Donc là, on va clôturer, pas simplement la fête de Sukkot, mais toute cette période de Tishri, et même avec Elul, puisqu'on a commencé cette préparation. Et Shemini Atzeret, c'est le point d'ordre. Donc c'est véritablement... Alors, en Israël, Shemini Atzeret, donc cette année, ce Shabbat, et qui correspond aussi à Simchat Torah. Simchat Torah, en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, c'est le 9e jour, puisque même le dernier jour va aussi être célébré 2 jours, et donc c'est pour ça qu'il est réparti en Shemini Atzeret et Simchat Torah. En Israël, Shemini Atzeret, c'est Simchat Torah, c'est un seul jour, tout est concentré cette année, donc dans ce Shabbat. Et comme je disais que on va essayer aujourd'hui et ce soir, Bezrat Hashem, d'éclairer un petit peu la paracha de Vezot Abracha, puisque ça se veut un cours de paracha, mais aussi, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse de ne pas parler aussi de cette journée et faire le lien, puisque c'est la seule paracha de toutes les parachiotes de la Torah qui n'est pas lue forcément un Shabbat. Donc ce sera le cas pour vous, en dehors d'Israël, puisque la paracha de Vezot Abracha sera lue en dehors d'Israël le dimanche, mais ici en Israël, donc c'est un seul jour, et ça sera lu effectivement donc cette année le Shabbat aussi, mais c'est assez rare. Donc c'est la seule donc paracha qui peut être lue en dehors d'un Shabbat. Et Shemini Atzeret donc est une fête en soi. Alors il y a à ce propos-là donc peut-être un quiproquo en dehors d'Israël. Pourquoi? Parce que si la fête de Sukkot dure 7 jours, mais comme on est en dehors d'Israël, il faudrait 8 jours. C'est pour ça que le huitième jour, c'est-à-dire Shemini Atzeret, en dehors d'Israël, on va encore séjourner dans la Soukha, mais sans faire les chefs Basouka. Donc il n'y a pas la bracha de chef Basouka, mais il y aura quand même Shechianu. Et pour quelle raison on fera Shechianu le soir, donc cette année vendredi soir, et pour vous aussi samedi soir? Parce que c'est une autre fête. Et c'est ce caractère de nouveau, parce qu'on va essayer d'expliquer aussi pourquoi donc Shemini Atzeret est considéré comme une fête à part. On avait déjà touché un petit mot la dernière fois, mais ce n'est plus Sukkot. Et c'est pour ça que nous, à partir du vendredi soir, en Israël,
on quittera la souka, on rentrera à la maison, puisque la fête de Sukkot est définitivement terminée. En dehors d'Israël, comme il faut prolonger donc ce 8e jour, bien que ce soit chez Mini Atzeret, c'est-à-dire une autre fête, mais malgré tout, on va quand même encore séjourner dans la souka parce que il faut un jour supplémentaire du fait que cette fête est célébrée en dehors d'Israël. J'espère que c'était assez clair parce qu'il y a souvent un quiproquo à ce propos-là. Et là, donc, bien préciser que c'est une autre fête. Chez Mini Atzeret, on avait déjà dit, normalement, aurait dû avoir lieu bien plus tard, comme les deux fêtes séparées par le Homer entre Pessah et Shavuot, eh ben, il y a aussi le même cas entre la fête de Sukkot et la fête de Shemini Atzeret, sauf que, comme on l'avait expliqué, grâce à cette purification de Rosh Hashanah et surtout de Kippour, donc on n'a pas besoin de passer ce processus de purification qui a duré en sortant d'Égypte, où on est sorti avec toute cette impureté en nous. Il a fallu 7 fois 7 jours, 7 comme les 7 jours pour la femme qui est Nida, qui a besoin donc de se purifier. Nous, on avait donc une grande impureté, donc il a fallu 7 fois 7. Pour Shemini Atzeret, donc la raison aussi, c'est pour ne pas obliger tout le peuple à rentrer chez eux pour revenir encore dans le Beth Amikdash, puisqu'on est là et on n'a pas besoin de cette purification. Dès la fin de Sukkot, donc on rentre dans cette nouvelle fête qui s'appelle Shemini Atzeret ou Simchat Torah. Donc, comme on va le voir, c'est la même chose. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet à propos donc de cette paracha. Et on essaiera par la suite de faire peut-être le lien. Pourquoi cette paracha a trouvé donc au niveau du calendrier comme moment de la lecture la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. Et donc d'où vient ce terme Simchat Torah? Pourquoi on se réjouit avec la Torah? Parce qu'on a terminé. Ah, et pourquoi on ne s'est pas réjoui au moment où on l'a reçu? Parce que quand vous recevez un cadeau, vous êtes content, mais vous ne connaissez pas le contenu. Donc, quand est-ce que la joie peut s'exprimer véritablement? Lorsque j'ai ouvert le paquet, j'ai profité de ce cadeau, beau cadeau. Donc, ce cadeau étant ici, évidemment, la Torah. Quand je l'ai terminé, donc j'ai conclu sa lecture, et avec Vesot Abracha, on termine la dernière paracha de Devarim, donc de la Torah, pour recommencer aussitôt, et ça aussi on va devoir expliquer, puisque on ne se contente pas de terminer, mais tout de suite, on reprend un autre Sefer Torah, on va recommencer la lecture de Bereshit. On ne se lasse jamais de la Torah, et c'est pour ça qu'on doit forcément y mettre notre cœur, comme la dernière lettre et la première lettre nous le montrent. Ça se termine par les École Israël. Israël, c'est le dernier mot, donc la dernière lettre, c'est le Lamed, et on commence par Bereshit. Donc si je colle le Lamed au Bet, ça me forme le mot lève. Lève, évidemment, c'est le cœur. Parce que je dois mettre le cœur, c'est pas comme si je me défaisais d'une charge lourde. Ça y est, ouf, j'ai terminé la lecture de la Torah. Non, on est impatient de recommencer et on va voir à ce propos ce qu'on pourra apprendre à travers les enseignements de Moshe. Donc, juste pour faire un petit plan, donc on va essayer de comprendre quelle est la place de cette paracha dans la Torah, Vezot Abracha, pourquoi ces derniers instants sur terre, Moshe Rabbeinu va penser à bénir le peuple juif et en quoi c'est un geste qui va être considéré comme un geste au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Oui, vous allez voir, parce que on aurait pu croire le contraire. Et c'est à ce moment-là que Moshe va recevoir un titre exceptionnel qu'on n'avait jamais vu, Ish Ha-Elohim, l'homme de Dieu. Pas l'homme-dieu, l'homme Ish Ha-Elohim. Vezot Abracha Shel Berach Moshe, Ish Ha-Elohim et Ben Israël. Donc, c'est un qualificatif extraordinaire, extrêmement élevé, alors que après sa mort, le qualificatif qui sera utilisé pour Moshe, c'est Moshe Avdi Met. C'est mon serviteur. Puisque après la mort, donc, il acquiert ce titre exceptionnel de serviteur d'Hachem. Et sachez par exemple qu'il y a un nom de famille aussi extraordinaire, c'est Ovadia, c'est Eved Ka, c'est le serviteur de Dieu. Donc ça, c'est l'origine de ce terme qui est aussi, évidemment, comme vous le savez, un prophète. Alors, on va rentrer, je disais, dans le vif du sujet, et la première chose qu'on va voir, c'est le premier verset, Vezot Abracha.
Et voici, et celle-ci est la bénédiction, Asher Berach Moshe Isha Elohim et Bene Israël, que Moshe, l'homme de Dieu, a, euh, a béni les enfants d'Israël, l'ifne moto, avant de mourir. Donc, nous savons déjà quel jour on est le 7 Adar, et on sait également que ce sont ces dernières paroles. Mais dans cette paracha, il y a aussi les dernières paroles que Dieu va transmettre à Moshe. On le verra à la fin. Donc, on ne va pas s'attarder sur le contenu même des brachot, ce serait vraiment trop long, mais pourquoi pas une fois, on essaiera de le voir. Donc, j'ai pris le début et la fin de la paracha, et je pense qu'il y aura déjà de quoi nous occuper, Ezrat Hashem, donc tout au long de ce cours, qui j'espère vous apportera, comme ça a été le cas pour moi, énormément d'éclairage, Baruch Hashem, de cette belle paracha. Alors, quand on voit Vezot, avant de voir ce que Rashi peut nous apporter comme éclairage, on est étonné pourquoi il y a marqué V. Pourquoi pas? Parce que si je veux présenter la bracha que Moshe a donnée, Zot bracha. Pourquoi V? Et voici. Alors pourquoi le Vav? Rashi se pose cette question. Alors il va dire Vezot bracha, samuch lemitato, sheim lo arshav et matai. Donc lui il dit si c'est pas maintenant que je peux bénir, quand est-ce que je vais le faire? Donc c'est la dernière chose que je peux faire. Mais il y a un midrash aussi très beau qui dit pourquoi Vezot? Parce que c'est en écho à une autre bracha qui a aussi commencé par Vezot. Alors, les Rahamim nous font remarquer que il y a déjà les brachot qui ont été donnés par Abraham, par Yitzhak et par Yaakov. Donc, chacun à son tour a béni. Abraham a béni son fils Yitzhak. Alors, Abraham, comme il y a marqué, Vayiten et kol asher lo le Yitzhak. Donc, il a tout donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Alors, vous verrez, il y a plein de commentaires. Il a donné cette faculté de bénir. Donc, Abraham qui avait reçu, puisque, comme Dieu lui a annoncé dans la paracha de l'Ech Lecha, Tiye Beracha, tu seras une bénédiction, et par toi seront bénies toutes les familles de la planète, de la terre. Donc, il a cette faculté de bénir, c'est-à-dire être le canal par lequel Dieu va attirer un flux pour le répandre sur tous les habitants de la planète. Donc, si Abraham a joué ce rôle, donc il va transmettre cette force à Yitzhak et Yitzhak à Yaakov. Et comment Yaakov va bénir ses enfants? Vezot asher diber lahem avihem. Lorsqu'il les a réunis, comment il a commencé ces bénédictions? Donc, dans Vaïchi, au moment où il va mourir, Vezot asher diber lahem avihem. Et voici ce qu'il a dit, leur père, donc à tous ses enfants. Donc, il a béni par le mot Vezot. Donc, Moshe a voulu prendre cette continuité et prendre le même mot que Yaakov Avinu avait utilisé. Alors, quand c'est le Midrash qui va apporter cet enseignement, et il va dire la chose suivante, dans Vezot, qu'est-ce que Yaakov a apporté? Yaakov a mis au monde, on peut dire, le peuple, la nation, les bénis Israël. Il a donné naissance à 12 tribus qui vont être le noyau du futur peuple juif. Et donc, ça, c'est ce que Yaakov a apporté. Mais qu'est-ce que Moshe va apporter de plus? Et pourquoi ici, dans Vezot Abracha, il y a aussi quelque chose que Moshe va s'évertuer à donner? Alors, ce n'est pas simplement une bracha, comme on peut le voir à travers le texte de cette paracha, ce sont aussi des prophéties concernant le sort de chaque tribu par rapport à sa qualité intrinsèque. Donc, chaque tribu a une qualité, Moshe les connaissant parfaitement, donc il va mettre bien en évidence donc, le point fort de chaque tribu. Et on peut dire finalement que ce que Moshe a apporté au peuple juif, si Yaakov met au monde la nation, Moshe apporte la Torah. C'est-à-dire ce qui va finalement, qui est censé souder le peuple juif, parce que la Torah est l'élément qui restera le ciment entre tous les juifs de la planète. Donc, si on cherche un lien entre un juif d'une contrée éloignée en Europe de l'Est ou
au Moyen-Orient, ce n'est ni la langue, ni la culture, il n'y a rien qui les relie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils appartiennent à un même peuple? Évidemment, c'est la Torah. Donc, Moshe, par le biais de la Torah, a créé en quelque sorte un ciment qui permettra à ce peuple, même dispersé, de garder une forme d'union. Et quand on parle d'union, mes amis, évidemment, on a pensé forcément, pour ceux qui se souviennent du cours de la semaine dernière sur Sukkot, parce que Sukkot exprime justement cette union. Le fait qu'on soit tous sur un toit identique, peu importe l'endroit où on habite, mais c'est ce toit qui nous réunit. Et donc, quelque part, Moshe a œuvré par rapport donc à l'union de ce peuple. Et c'est ça ce que on vient nous enseigner. Et là, le Midrash va aller très loin, parce que la question peut paraître osée. Mais Moshe, comme vous le savez, correspond à ce qu'on appelle la séphira, c'est-à-dire ces énergies qui donnent vie au monde, par lesquelles donc la lumière infinie traverse donc différents strates, différents niveaux pour donner vie et ici-bas à ce monde et aussi à chaque âme. Donc il y a des différents niveaux qui sont appelés dans le langage de nos maîtres des séphirotes. Et chaque personnage correspond à une séphira particulière. On avait vu ça pour le Homer. Donc, et ce sont les 7 séphirotes qui sont représentés par les personnages que nous avons cités en les appelant les 7 bergers. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et donc, quelle est la séphira à laquelle correspond Moshe? Netzar. Netzar, c'est soit victoire, soit éternité. Pourquoi? Parce que Moshe aurait dû être éternel. Oui, 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 vous avez bien entendu. D'après nos enseignements, les enseignements profonds de nos textes, on dit que Moshe n'aurait pas dû mourir. Moshe n'aurait pas dû mourir. Alors, et pourquoi on a besoin de faire cette introduction? Parce que sinon, on ne va pas comprendre le sens extraordinaire de cette bracha. Parce que Moshe va mourir, ça c'est un doute. Et pourquoi il va mourir? Al-Asher Lokidashtem Oti, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Au moment où vous aurez pu, c'est comme ça que Dieu parle à Moshe et à Aaron. C'est-à-dire, si on est réfléchi, pour quelle raison Moshe doit mourir? C'est à cause du peuple. Et comment la Torah appelle le fait que le peuple ne soit pas au niveau de Moshe Rabbeinu, de son dirigeant? Eh bien, dans le langage de la Torah, cette faute ou cette dénivellation, pour l'appeler ainsi, porte un nom. C'est le Sélah. C'est la faute du rocher. Nous savons très bien que Moshe, évidemment que c'est en apparence. Qu'est-ce que ça veut dire que parce qu'il a désobéi une fois, il a frappé au lieu de parler, alors comme ça, il ne rentre pas en Israël. Alors, il y a un texte magnifique. Alors, il faut que je le trouve, c'est dans un fameux Midrash qui nous dit que il y a eu un dialogue entre Moshe et Hachem. Non, ce n'était pas ici, je ne sais plus où je l'écris. Je vais vous le dire de vive voix. Et que dit ce Midrash? C'est que. Ah voilà, je l'écris ici. Alors, c'est un Midrash sur la Pétira de Moshe, sur la mort de Moshe. Et c'est un kovetz qui s'appelle Otsar Midrashim. Donc, c'est un Midrash pas forcément très connu. Et parce que on ne sait pas véritablement comment il est mort. Et je saute du début à la fin de la paracha, pour ainsi dire, c'est le verset 5 du chapitre 34, où on dit Vayamot Sham Moshe. Moshe est mort là-bas. On va essayer de voir après ce que le texte, la Torah écrite, la Torah orale plutôt, pardon, va nous dire comment il peut écrire Moshe, Vayamot Sham Moshe. Moshe est mort là-bas. Donc, s'il écrit et qu'il est en vie, il est en train de mentir. Alors que la Torah est Torah Temet. Il est en train d'écrire Moshe est mort. Mais il est en train de l'écrire. Un mort ne peut pas écrire.
Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, et surtout que c'est un mensonge. On ne peut pas imaginer que la Torah puisse contenir un mensonge. Donc, on va voir les différents avis concernant. Mais avant cela, il y a un midrash. Un midrash dans un dialogue entre Moshe et Hachem. Hachem lui dit, Moshe, prépare-toi, tu dois mourir. Il dit, mais pourquoi je dois mourir? Alors, il lui dit, L'omagia li lamut, je ne mérite pas de mourir. Oui, ça peut nous paraître choquant que Moshe puisse s'exprimer de la sorte. Mais Moshe qui a été capable de monter dans le ciel, de lutter avec les anges qui ne voulaient pas donner la Torah, et on avait expliqué comment Moshe va se tirer de ce mauvais pas lorsque il a vu que les Malachim voulaient retenir la Torah. Alors, Dieu lui a dit, c'est à toi de te défendre, attrape-toi à mon trône et réponds. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Et alors, il va leur dire, mais est-ce que vous avez été en Égypte? Est-ce que vous avez des parents? Alors, rappelez-vous, je crois qu'on avait vu ensemble, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces arguments? Je dis, mais il se veut le défenseur du peuple juif, mais trouve quelque chose de plus puissant. Que ça veut dire, vous êtes sortis d'Égypte. Alors, parmi les différentes réponses, cette année, j'ai vu une très belle, mais qui est belle par la simplicité. Pourquoi? Parce que nous savons que la Torah, en tout cas l'essence de la Torah, lorsqu'elle descend ici-bas sur terre, c'est le travail que Moshe a fait, a réalisé, donc la Torah s'habille dans un vêtement qu'on appelle les mitzvot. C'est-à-dire que pour aller au noyau de la Torah, je dois aujourd'hui, parce que je vis sur terre, donc dans un corps matériel, je dois traverser cette écorce qu'est la matière pour atteindre le noyau de la Torah. Mais la Torah, elle, évidemment que ce ne sont pas que des lois, puisque c'est à travers la loi que je peux atteindre cette essence. Donc, comme vous le savez, dans la Torah, il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a plusieurs niveaux de traduction, d'interprétation, pardon. Comment on appelle ces quatre niveaux d'interprétation? Le pshat, allez-y, vous le savez, pardes, le remez, le drash et le sod. Donc, on en avait déjà parlé. Donc, qu'est-ce que Moshe est en train de leur dire? Le pshat, c'est le sens simple. Après, il y a le sens allusif, après, il y a homilétique, après, il y a le sens caché, c'est le sod. Mais qu'est-ce que Moshe veut leur dire à travers cette question? Est-ce que vous avez été en Égypte? Je dis, mais comment vous pouvez garder la Torah alors que pour vous, le pshat, c'est-à-dire le sens simple de la Torah, tu respectes ton père, ça veut dire c'est un père en chair et en os. Donc vous ne pouvez pas accomplir la Torah au niveau du pshat. Et c'est exceptionnel. Parce que mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dois pas aller imaginer que le véritable accomplissement de la Torah, c'est lorsque j'arriverai au niveau du sod. Non, 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 non. Il faut commencer par le pshad. On te dit qu'il faut prendre la peau d'un animal, faire un petit cube, mettre du parchemin, encore de la peau, les attacher. C'est la mitzvah des téphilines. Même s'il y a des secrets infinis au niveau des téphilines, comme on peut imaginer au niveau de Rabbi Sharim Bar Yochai, au niveau du Zohar. C'est évident qu'il y a des énergies, des choses, mais si vous voulez, si vous avez eu l'occasion de lire le texte qui introduit la mitzvah du lulav, alors pas celui qu'on fait tous les jours, donc c'est un petit texte de Petit Yehidatson, mais vous savez que le premier jour, il est bon de lire des textes du Zohar, et lorsque on lit ce texte, on reste bouche bée. On dit que de cette mitzvah de prendre 4 végétaux dépend les 613 mitzvot, que tous les secrets des mitzvot sont contenus là-dedans. Est-ce qu'on peut imaginer des choses aussi profondes? Pour moi, je prends 4 végétaux qui symbolisent les 4 espèces et je les mets ensemble et je demande la pluie en visant les 4 coins, en haut et en bas, pour bien montrer que la pluie elle descend de haut en bas. Et c'est tout. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais alors, je sais qu'il y a des secrets encore beaucoup, beaucoup plus profonds. Oui, mais même si je connais les secrets, tant que je n'ai pas pris ces végétaux, je les ai mis dans ma main, je les ai secoués, je n'ai pas accompli la mitzvah. C'est-à-dire, comme dans la Torah, il y a ce niveau de pshat. Donc, vous, les anges, vous n'avez pas ce pshat. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec la Torah maintenant qu'elle s'est habillée? Et c'est pour ça que le pshat, les hafshit, c'est aussi enlever les habits. Autrement dit,
c'est d'abord il y a un habit, et c'est sûr qu'il y a quelque chose au fond, mais d'abord il y a l'habit. Et c'est ce que je vois lorsque je vois une personne, je vois ses habits. C'est pour ça que c'est important d'accorder l'importance pour les femmes à tout ce qui relève de la tsniout et à l'homme aussi son apparence, puisque c'est important de donner donc aussi ce pshat. C'est la première impression. Donc, l'omagi ali lamout, je ne mérite pas de mourir, dit Moshe à Hachem. Moi qui ai été capable de monter jusqu'au ciel, de lutter contre les anges, donc je suis quelque part, j'ai touché l'immortalité. Pourquoi je devrais quitter ce monde? Alors, et il lui dit, et c'est ça ce qui est étonnant, Hachem lui dit, mais parce que tu as tué un Égyptien. Tu as tué un Égyptien. Et alors, mais si moi j'ai tué un Égyptien, dit Moshe, mais Hachem, toi, tu as tué tous les Égyptiens. Qu'est-ce que tu m'en veux à moi parce que j'ai tué un Égyptien? Tu as noyé tous les Égyptiens. Je sais pas, c'est un dialogue extraordinaire. Je ne sais pas si on peut imaginer. Moshe Rabbeinu, les derniers instants de sa vie, il lutte pour sa vie. Donc, ce ne sont pas de simples arguments. Évidemment qu'il faudrait approfondir ce midrash parce qu'il est tellement beau, il doit contenir des secrets incommensurables. Mais écoutez la réponse d'Hachem. Je dis oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Moi, je peux les faire ressusciter. Alors Moshe lui dit, mais si tu peux faire ressusciter tous les Égyptiens, tu peux aussi ressusciter l'Égyptien que moi j'ai tué. Alors, Gameta Mitri, Sheharakti, tu peux aussi faire ressusciter. Je dis oui, moi je peux, mais toi tu ne peux pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, il y a Hiskim Moshe. Moshe a été d'accord de quitter ce monde. Parce que Dieu lui a dit, tu es un homme, Adam velokel, tu n'es pas une divinité. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce midrash? On imagine qu'il y a des choses extrêmement profondes. Mais pour montrer à quel point Moshe Rabbeinu a donné de l'importance. Mais pourquoi je rapportais ce midrash? Parce que, au final, pourquoi Moshe doit quitter ce monde? Parce que le peuple n'avait pas le niveau requis pour que lui puisse traverser le Jourdain et les faire entrer en Israël. Parce que justement, tout ce qui touche à Moshe, c'est Nitri. Lui, il est de la sphère, de la séphira, de Netzar. Netzar, tout ce qu'il fait est éternel. C'est-à-dire, si le peuple juif rentre en Israël, il rentre pour toujours. Il n'y a plus d'exil. Bon, et alors, s'il n'y a pas d'exil, oui, mais qu'est-ce qui serait passé c'est comme si, comme ça les Chachamim m'expliquent, si Moshe avait construit le Beth Amikdash, lui aussi, le Beth Amikdash, le temple, aurait été éternel. Alors, et bon, ben, très bien. Alors, au contraire, c'est mieux. Mais non, mes amis. Parce que si on sait d'ores et déjà que le peuple n'est pas au niveau, c'est-à-dire que le peuple a les fautés, et je vous laisse deviner si Hachem ne pouvait pas envoyer, c'est comme ça que c'est marqué, il y a un psaume extraordinaire qui est le 79, qui s'appelle Mizmor le Asaf, Elohim ba'u goyim benachalatecha. Je vous le lis en français pour que vous compreniez de le psaume, le misement de Asaph. Ba'u goyim, les nations sont venues dans ton héritage, ils ont souillé ton temple saint, ils ont mis Jérusalem en ruine, ils ont livré le cadavre de tes serviteurs en nourriture aux oiseaux, la chair de tes serviteurs aux bêtes de la terre, une catastrophe. Mais de quoi parle ce psaume? De la destruction du temple. Alors, les Chachamim disent, comment on peut dire Mizmor les Asaph? Mizmor, Zémer, c'est un psaume, c'est quelque chose de la louange. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Kina mi ba'ele. On aurait dû dire, c'est une élégie. C'est ce qu'on lit, les textes qu'on lit à Tisha B'Av, qui parlent de la destruction du temple, qui parlent de la mort du peuple juif. Donc c'est une kina, c'est une élégie, c'est quelque chose de triste. Comment je dis mizmor? Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant? Et là, les Chachamim nous donnent une réponse magnifique. Il dit oui. Parce que, qu'est-ce qui est détruit ici? C'est le temple, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'Hachem n'a pas fait passer son courroux, sa colère,
Al ha'etzim, comme ça c'est rapporté dans le Midrash, al ha'etzim vers ha'avanim. Dieu a dévié son courroux vers les pierres et vers le bois. Autrement dit, vers le temple. Il a préféré que le temple soit détruit pour préserver le peuple. Mais mes amis, si le temple avait été construit par Moshe, il n'aurait pas pu être détruit. Donc, vers qui serait dirigée cette colère divine? Je vous laisse deviner, vers le peuple. Donc, qu'est-ce que Moshe a fait? Pourquoi Moshe va finalement se sacrifier? Et c'est pour ça, c'est la vraie raison pour laquelle il ne pourra pas rentrer. Il faut qu'il meure parce que le peuple n'est pas au niveau d'avoir un Moshe de l'autre côté du Jourdain. Alors, il aurait pu en vouloir à ce peuple. Vous vous rendez compte? Je ne pourrai pas rentrer à cause de vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Vezot aberacha asher berach Moshe. Non seulement Moshe n'en veut pas au peuple, mais il va les bénir. Et qu'est-ce qui a marqué? Ishra Elohim. Et c'est ce que les Chachamim disent. Vous savez pourquoi Moshe a été appelé Isha Elohim? Parce il s'est élevé à un niveau où non seulement il n'en a pas voulu au peuple juif, mais au contraire, il a trouvé la force de le bénir. Quelqu'un qui, vous savez, qui vous a fait du mal, non seulement vous lui en voulez pas, mais vous lui faites une bénédiction. Oui, ça c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il nous montre? C'est qu'il y a plus important que lui. Mais on a dit que lui, il est éternel, il aurait pu être éternel. Oui, mais il va se sacrifier pour qui? Pour le peuple juif. Conclusion, il y a plus important que Moshe, c'est le peuple juif. C'est-à-dire pour préserver le peuple juif. Et donc vous comprenez ce qui se cache dans cette bracha, mais dans cette bracha, il y a tout l'amour que Moshe, non seulement il porte au peuple, mais tout le sacrifice qu'il est capable de faire, c'est-à-dire s'effacer pour laisser la place au peuple. Et comment je sais que ça aurait pu être un jugement difficile? Ça, c'est le Ader et Eliyahu, le Ben Ishraï, qui nous donne encore, il a l'habitude toujours, il va nous donner quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi Vezot? Vezot, c'est un mot, et voici, on a déjà donné une explication, c'est parce que il fait suite à la bénédiction que Yaakov Avinu avait prononcée avant lui-même de mourir à ses enfants. Et Moshe s'inspire, donc il introduit par Vezot. Mais dans les mots Vezot, donc il dit on coupe en deux, et ça donne Zou, donc Vav Zayin, mais je les inverse, ça donne Zou, Zo, 7, Et. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vezé Amar, Vezot Abracha, Rotzelomar, Zo et Aberacha. Et qu'est-ce que c'est Zo? C'est le 7 et le 6. Qu'est-ce que c'est le 7 et le 6? Les Chachamim disent que c'est Akadosh Baruch Hu et la Shechina. La Shechina, c'est le Vav, c'est-à-dire la connexion avec ce monde. Le Zayin, c'est le 7, c'est la plénitude, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, il nous explique que la bracha qu'il va donner, mais de quel droit? Quand c'est un père qui bénit ses enfants, je comprends. Mais à quel titre Moshe Rabbeinu peut-il bénir le peuple juif? Vezot. Il a reçu l'accord d'Hachem et de la Shechina. Et c'est ça, ces deux lettres, Zou, qui expriment l'accord que Dieu a donné. Et il va plus loin, le Ben Ishraï, dans cet enseignement, et il nous dit quelque chose de très beau. Pourquoi? Parce que Zo, c'est un mot que vous connaissez déjà. En effet, vous connaissez un personnage qui, chaque fois qu'il s'exprimait, c'est dans Ta'anit 21a, c'est Nahum Ish Gamzo. C'est un des maîtres de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il disait toujours? Gamzu Letova. Et là, le Ben Ishraï nous donne une perle. Qu'est-ce que ça veut dire Gamzu Letova? Ça aussi, ça, zo. C'est curieux, mais bon, Gamzu Letova, ça aussi. Mais parce que normalement, si j'ai besoin de dire que ça aussi c'est pour le bien, c'est parce qu'en apparence c'est quelque chose qui n'est pas pour le bien. Et pourquoi ce ne serait pas le bien? Et il explique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mes chers amis, mais lorsque vous achetez une mezouza, il y a un nom qui apparaît qui reste visible. C'est Shin Dalet Yud. C'est Shaddai, Shomer Daltot Israël, le gardien des portes d'Israël. Ça c'est Shin Dalet Yud. Mais
En haut de la mezouza, mais vous le fermez, donc vous ne voyez pas, hein, il y a un mot qui est écrit aussi, et on dit que c'est un des noms de Dieu, c'est Kaf Vav Zayin Vav, Kuzu. Et les Chachamim disent, d'après le Sod, c'est un des noms de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce nom? C'est il est aussi de 4 lettres. Kaf Vav, c'est 26. Et Zayin Vav. Que représente chacun de ces deux particules? Kaf Vav, c'est 26, c'est Yud Kevavke, on dit que c'est la Midat, l'attribut de Rachamim, de bonté. Donc ça c'est bonté. Et Zayin Vav, si ça c'est bonté, qu'est-ce que c'est Zayin Vav? C'est la rigueur, c'est le jugement, c'est la justice. Donc c'est le din. Et donc, Kaf Vav, Zayin Vav, quand je les mets ensemble, c'est pour exprimer justement que Hachem, c'est Midat Adin et Midat Arachamim, la justice et la rigueur et la miséricorde. Donc maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire lorsque Nahum Ish Gamzo, parce que lui disait Gamzo letova, même lorsqu'en apparence Hachem nous juge sévèrement, Zo, c'est-à-dire avec Midat Adin, c'est letova, c'est forcément pour notre bien. Et c'est évidemment pour nous un enseignement extraordinaire, parce que chez Mini Atzeret vient juste après la fin du jugement. C'était quand la fin du jugement? Nous venons de le rappeler, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est la fin du jugement qui a commencé à Rosh Hashanah. C'est là où définitivement le Pétek, ce petit mot, va être transmis pour exécution immédiate. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans les tribunaux, c'est lorsque le juré a finalement délibéré, donc on transmet le mot au greffier, le greffier le regarde et il le ferme et il donne au juge. Et là, c'est fini. Le juge prend ce mot, il le lit, ça exécution immédiate. Donc, quelque part, les Havdil, à Hoshana Rabbah, on va remettre ce pétek. Donc là, c'est la justice, c'est fini. Et donc, vient maintenant Vezot Abracha juste après pour nous dire attention, parce que même avec la rigueur, et toute la rigueur dont Moshe était capable, il a été surtout capable de bénir le peuple. Parce que des fois, la rigueur, c'est aussi une façon de bénir. Lorsque, avec nos enfants, des fois, on croit qu'en étant plus gentil, eh ben, ça va être mieux. Ben, regardez autour de vous. Certainement pas. Parce que s'imaginer que l'enfant a toujours besoin de moi, c'est l'inverse. C'est nous qui avons besoin. Parce qu'on va créer forcément une faiblesse chez l'enfant. Et c'est cette faiblesse, finalement, d'où elle va émerger, c'est de cette surprotection que certains parents s'imaginent qu'ils sont obligés de prendre la main de l'enfant et l'accompagner tout le temps. Mais j'en fais un handicapé. Donc, mais vous vous dites, mais comment je vais lâcher la main? Il va tomber. Oui, mais c'est en tombant qu'il va apprendre à faire du vélo, à marcher. Et donc, c'est pour son bien, même si ça fait mal. Mes amis, c'est exactement ce symbole qu'on voit ici. Donc, et c'est ce que Moshe, peut-être, à travers cette bénédiction, veut nous faire comprendre. C'est que des fois, lorsqu'en apparence, on voit quelque chose de strict, de rigoureux de la part d'Hachem, eh bien, sachez que c'est pour notre bien. Lorsque, évidemment, qu'on a la paix, surtout cette période, on ne sait pas trop quoi faire avec nos enfants, alors on leur donne une tablette, un smartphone, et on a la paix. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que on n'est pas en train d'en faire des drogués en quelque sorte? Donc oui, mais vous allez jouer le méchant. Non, donne-moi ça maintenant, c'est fini. Non, mais c'est pour leur bien. Même si on ne comprend pas toujours, c'est comme cet enfant à qui, en apparence, son papa se montre très sévère, mais qu'ils se disent bien, Gamzu letova, cette sévérité, c'est pour le bien. Donc ça, c'était un enseignement du Ben Ishraï, que je trouve extraordinaire, et qui nous fait le plus grand bien par les temps qui courent, parce qu'on en a, on a vraiment besoin. Voilà, donc ça, c'était dans un premier temps. On va poursuivre donc dans cette belle paracha, hein, pour arriver maintenant à un autre midrash qui nous parle aussi de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que ce midrash nous dit? Comment je peux dire Ish et je peux dire Elohim? C'est-à-dire, il y a ici évidemment quelque chose d'antithétique. Donc, c'est deux opposés. Ou je suis un homme,
ou je suis divin. Comment je peux être les deux? Alors il y a un midrash qui dit comme cela, Chetioul marla Elohim, Chetioul mata ish. C'est-à-dire qu'il était de la moitié en haut, il était Dieu, Elohim, et de la moitié vers le bas, il était un homme. Alors, on pourrait se poser la question, où est la moitié? Qu'est-ce que ça veut dire la moitié? Alors, nous, on s'imagine, on voit un être humain, la moitié, on aurait dit l'ombril. Donc, tout ce qui est en haut, évidemment, c'est divin, c'est la tête, c'est la pensée, c'est l'intellect, c'est tout ce que vous voulez. Et du nombril vers le bas, ce sont les bas instincts, c'est là où on fait nos besoins toutes sortes. Donc, c'est ce qui fait de nous, finalement, oui. Mais je n'ai pas dit moitié homme et moitié animal. Ça, on avait vu ce fameux midrash déjà. Mais ici, ce midrash parle d'autre chose. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de la moitié, de quelle moitié on parle, et ça, ce qui est important, c'est que la moitié d'en bas, c'est gouf et nefesh, c'est-à-dire le corps et nefesh, tous les besoins physiques. Et qu'est-ce qui est en haut? C'est la neshama. Et vous êtes en train de vous dire, oui, mais la neshama, elle est divine pour tout le monde, sans aucun doute. Mais qu'est-ce que Moshe a réussi à faire? Et c'est ça ce que, dans un commentaire extraordinaire, le Rav Kook explique. Nous, on se dit, mais comment il peut être divin? Donc, on a une partie de divinité en nous. Ça, certes, tout le monde a une neshama. Mais de là à imaginer qu'il était moitié divin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est presque éternel. Donc, il dit, non, ce qui est étonnant, c'est que comment un homme comme Moshe pouvait être moitié homme. Donc, il renverse la vapeur. Il dit ce qui est étonnant chez Moshe, c'est pas qu'il soit mi-dieu, mais qu'il soit mi-homme. Et c'est ça qui est choquant. Alors, il faut faire extrêmement attention avec ces midrashim, parce que évidemment, on va utiliser ce type d'enseignement pour les attribuer à d'autres personnages de l'histoire dont on va faire aussi non seulement mi-homme, mi-dieu, mais complètement des dieux. Et c'est évidemment un grand danger. C'est pour ça que nous, on a la chance de toujours aller puiser dans la source de nos commentaires pour, chas Shalom, ne pas faire de fausses routes et arriver à des aberrations ou une lecture qui est contraire à la volonté divine. Et sur ça aussi, on va dire un petit mot par rapport au verset suivant. Mais que dit avant de terminer ce midrash, comment on définit un homme? Vous allez me dire, donc il a une conscience. Oui, mais la vraie définition d'un homme, c'est qu'il a une conscience subjective. Parce que forcément, tout ce que je vais voir dans le monde, je le verrai à travers mes yeux, à travers ma vision. Donc, je ne peux pas être objectif. Forcément, un homme a une vision, donc une conscience qui est forcément subjective. Et c'est ça qui est difficile. Comment je peux faire abstraction de cette subjectivité pour ne voir qu'à travers les yeux de Dieu ou ne parler qu'à travers les paroles divines, comme le Midrash dit que Dieu s'exprimait à travers les cordes vocales de Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça qu'on comprend ici Elohim, c'est pas Dieu. Qu'est-ce que c'est Elohim? Lorsque, rappelez-vous, Ve atati helol Elohim. Donc, dans la Torah, on voit que Elohim, ça peut désigner aussi un juge. Donc, c'est pour ça que c'est Ishmaala. Ça prouve, ça exprime donc un certain niveau. C'est pour ça qu'un juge qui a une certaine un certain pouvoir de décision quand il s'agit de donner vie ou mort. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Elohim. Et ce pouvoir appartient aussi à Dieu. C'est pour ça qu'on dit aussi de Dieu Elohim. Donc, c'est l'inverse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que Dieu est appelé Elohim qu'on peut attribuer, non. Parce que le vrai sens de Elohim, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est, comme j'ai dit, c'est un certain niveau, c'est un Koach Elyon, c'est une force supérieure qui peut exercer donc une certaine shilton, une certaine domination sur les autres. Et
C'est pour ça que qu'est-ce que c'est un Shofet? C'est un Baal Shilton. Et qui a le plus grand pouvoir de décision? Évidemment, c'est Hachem. Donc Hachem est aussi Elohim. Mais lorsque c'est un pouvoir, et c'est pour ça que c'est exprimé par din, par la rigueur. Donc, que va dire ce Midrash, que je disais qu'on va terminer avec ça? Les Sof Yamar, Yitzliach le Tzarev Chatzi Ish, le Chatzi Elohim. Donc, qu'est-ce qu'il a réussi à faire, Moshe Rabbeinu? À élever sa moitié humaine vers la moitié divine. C'est-à-dire, il a réussi à élever tout son être vers la spiritualité. Et c'est ce qui fait de Moshe potentiellement un être immortel. Donc, c'est cette question qui nous a occupés depuis le début. Pourquoi il est mort? Il n'aurait pas dû mourir. Mais c'est lui-même qui a dit Magi Ali, lo Magi Ali Lamout, je ne mérite pas de mourir. Dans ce fameux dialogue dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ça, c'est pour terminer avec cette bracha, cette introduction, et qui hu itzliach levarech, et quand il a atteint ce niveau d'élévation, c'est ce qui a fait de lui Ish Elohim, parce qu'il a pu bénir. Et c'est, si on regarde dans la suite des mots, Vezot abracha shel berach Moshe, Ish Elohim et Bnei Israël lifnei moto. C'est-à-dire, pourquoi il a réussi à bénir? Parce qu'il a atteint Ish à Elohim, il a fait même de sa partie Ish à Elohim, et alors il a pu bénir les enfants d'Israël. Alors, dans la suite de donc, le verset 2, donc vous imaginez que si on devait faire un commentaire de la paracha à cette vitesse-là, on aurait eu pour un certain moment. Oh, je sais pas. Alors, deuxième verset, Vayomar, il a dit Hachem misinaï ba. Hachem, il est venu du Sinaï. Vezarach miseir lamo. Il a éclairé, Zarach comme le soleil, à partir de Seir, l'amo, pour eux. Rofia Mehar Paran. Il est apparu de la montagne de Paran, Ve'ata, et il est venu, Merivevot Kodesh, avec des myriades saintes. Mimino, à sa droite, Esh Dat Lamo. Esh, un feu, Dat, c'est en deux mots, Dat, Lamo, Lahem pour eux. Donc c'est une loi de feu pour eux. Alors, les Rahamim disent ici, à quoi ça fait allusion? On parle souvent du feu blanc et du feu noir. Et où est-ce que je retrouve cette notion? C'est pour ça que lors de l'écriture d'un Sefer Torah, vous avez remarqué, donc il faut que ça soit noir sur blanc. Parce qu'on dit qu'il y avait des lettres noires sur un fond blanc, comme la Torah dans le ciel. Bon, ça aussi c'est une image, mais que veut dire ici Misinaï? Donc, il est venu du Sinaï, il est venu du Séhir et il est venu de Harparan. C'est curieux. Donc, c'est trois endroits. Donc, je ne comprends pas très bien. Alors, il y a une explication qui n'est pas très connue, celle de Rav Saadia Gaon, qui dit que Hachem et eux, quand ils étaient au Sinaï, ils ont vu comme cette nuée se rapprocher. Donc, elle est venue de Harparan, qui est déjà en Israël, entre traversant Séhir, qui est à la limite, pour arriver après au Sinaï, là où il se trouvait. C'est-à-dire que d'où vient Hachem? Il vient d'Israël, d'après l'explication de Rav Saadia Gaon. Mais il y a une autre explication. Que veut dire le Sinaï? En quelle langue on a parlé au Sinaï? On dit que c'était le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire le Ivrite. Cette explication est du Sifri. Le Séhir, évidemment, c'est une allusion toujours à Édom. Édom, Rome. Donc, à quel langage? Le latin. Donc, c'est-à-dire en latin. Mais Har Paran, et où se trouve Paran? On dit que c'était la limite. Et qui habitait là-bas? Ishmaël. Donc, c'est à travers le Coran, c'est l'arabe. Ve'ata. Ve'ata, pour ceux qui connaissent et qui comprennent un petit peu l'araméen, c'est il est venu. C'est curieux, parce que c'est comme ça que c'est marqué. C'est un mot araméen qui se trouve dans notre paracha. Ve'ata, pas ata, mais ata, ata, et il est venu, c'est de l'araméen. Donc on a ici les quatre langues qui symbolisent le Dieu unique. C'est-à-dire que quelque part, toutes ces langues s'adressent à toutes les langues, puisque après du latin, on va évidemment, l'araméen, ça va donner d'autres langues, etc. Donc c'est les quatre langues basiques
pour comprendre que le message de la Torah s'adressait au monde entier. Et dans ce fameux Midrash, on dit aussi que pourquoi on parle ici de Séhir qui est Édom et de Paran qui est Ishmaël, c'est l'explication que nous donne, comme vous le savez, le Maharal, à savoir que ici, Dieu a proposé la Torah à toutes les nations. Mais quand je dis toutes les nations, ce n'est pas les 70, c'est-à-dire les descendants de Abraham. Il fallait évidemment qu'ils soient descendants d'Abraham. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les fils d'Abraham. Donc, essentiellement, Ishmaël et Esav. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont refusé. Ils ont refusé. Alors, le Maharal dit, mais on n'a pas vu dans la Torah cette proposition. Est-ce que c'est pas un peu malhonnête de leur proposer toujours en sachant que sur les 613, Dieu va choisir précisément pour les uns ne pas voler, pour les autres ne pas tuer, alors qu'ils disent, mais tu nous as dit, Al-Kharbekhatiri, je vis par mon épée, comment tu me dis maintenant que c'est ma nature? Tu ne peux pas me demander de vivre autrement qu'avec ma nature. Et alors, à ce moment-là, le Maharal dit Lo haya hatza'a leumot ha'olam. Donc, il n'y a pas eu vraiment de proposition. D'après le Maharal, et c'est assez profond, il dit que si jamais Hachem avait proposé, c'est sûr qu'ils auraient refusé. Et c'est comme il connaissait l'issue de la proposition, c'est comme s'il l'avait fait. Ça, c'est l'explication du Maharal. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette explication, et entre autres, c'est le Rambam, Maïmonide. Maïmonide dit non, Dieu, non seulement il a proposé, mais il a envoyé des prophètes. Des prophètes, on n'a pas vu des prophètes, à part Bilham, peut-être Yitro, si on veut, dans les nations, mais qui sont ces prophètes? Et il dit comme ça, et il y a, c'est une interprétation dans le traité de Avodazara, Daf Gimel 3a. Et là-bas, on voit qu'on parle de trois conseillers. Un qui s'appelle Eliphaz Zatemani, l'autre Bildad Hashouchi et Tsofar Naamati. Alors vous allez me dire, mais de quoi parle notre cher rabbin? Alors ce sont trois conseillers qui ont été trois prophètes. En effet, Théman, si vous regardez, alors je le fais très rapidement pour gagner du temps parce qu'on est à peine à la moitié du cours. Théman, c'est un descendant de Esav. C'est-à-dire que Eliphaz, qui descend donc de Édom, c'est un des prophètes de Édom, d'après l'explication du Rambam dans le Guide des Égarés. Bildad Ashouchi, Chouar, c'est un des descendants de Ketora. Donc, Ketora, c'est Ishmaël. Ketora, c'est la deuxième femme de Abraham. Et Tsofar Naamati, d'où il vient? De Ammon. Donc, Ammon et Moab. Donc, on a ici ceux à qui Dieu a envoyé des prophètes pour leur proposer la Torah. Donc, ce n'est pas, comme le Maharal a voulu dire, une simple proposition, une hypothèse. Non, ça s'est concrètement passé. Il y a eu des prophètes qui ont été envoyés. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi alors, si ce Midrash doit être lu vraiment à la lettre, pourquoi leur proposer vraiment ce qui est allé contre leur nature? Alors, sachez que la Torah est là pour justement nous aider à améliorer nos midotes. Donc, reconnaître notre faiblesse, et c'est comme quelqu'un qui va voir le médecin, il sait qu'il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement. Donc, ce que le médecin va lui prescrire, évidemment, c'est pour en quelque sorte, pour compenser sa carence. Donc, la Torah est appelée Tavlin. Torah vient pour compenser un manque. Mais je dois d'abord reconnaître cette carence et accepter d'y remédier. C'est pour ça qu'on parle de Torah, un remède, parce que je viens remédier quelque chose, un mal. Et ce n'est pas qu'il n'y avait rien que ça. Mais pourquoi Dieu leur propose ça précisément? Parce qu'il sait où est leur faiblesse. Est-ce que vous voulez changer votre nature? Réponse, non. On veut rester avec nos défauts. Et c'est curieux. Vous savez pourquoi? Parce que le Or Gedalia explique d'une manière très très belle. On dit, lorsqu'ils ont refusé d'accepter la Torah, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec la Torah qui aurait dû aller
parce qu'il y a une part de Torah, et c'est ce que ce verset 2 de la paracha est en train de nous dire, il y avait un chelek, il y a une partie de la Torah qui devait aller aussi chez les nations. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette partie de la Torah? Vous avez deviné. Elle va aussi échouer au peuple juif. Et où on le voit, c'est ce qui est écrit, un des premiers rachis de la Torah. La force de ses actes, la puissance de ses actes de Dieu, à qui il l'a raconté? À son peuple. Et qu'est-ce qui a marqué par la suite, dans la suite de ce midrash? La tête lahem nachalat goyim, pour leur octroyer, pour leur donner nachalat, l'héritage, la part, goyim des nations, puisque eux n'ont pas voulu, c'est vous qui allez hériter. Alors, ici, le Rav Scherer se pose la question, mais c'est quoi cette part? Qu'est-ce que est-ce qu'on parle ici des 7 mitzvot de Noir? C'est ça ce qu'ils ont refusé ou il y a autre chose? Et il donne ici une explication que moi j'ai trouvée merveilleuse. Et il dit non. De quoi s'agit-il? La Torah est le moyen de rester toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est une forme de rester ou de prendre conscience de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, il y a deux façons d'atteindre la connaissance de Dieu. Nous explique ici le Or Gedaliahu. C'est quoi ces deux façons-là? La première, c'est ce qu'on appelle c'est où est Marom Einechem, levez les yeux, et regardez, Mi bara ele, qui a créé tout cela? C'est-à-dire la contemplation de la nature me force à admettre que toute cette création a forcément un créateur. Et cette vision, cette façon d'atteindre la connaissance de Dieu à travers la nature, à qui était-elle destinée? Aux nations. Et c'est quoi alors l'autre façon de connaître ou d'atteindre la connaissance de Dieu? C'est, comme c'est marqué dans la parasha de Vaetranan, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Mais comment je peux aimer Dieu? Et qu'est-ce qui a marqué juste après? Ve'hayim shamoa tishmeu lechol mitzvotai. C'est-à-dire, il y a la façon d'atteindre Dieu par la contemplation de la nature, et la deuxième, c'est Vehayu devarim ha'ele, et ces paroles-là seront sur toi. Autrement dit, à travers les mitzvot, c'est-à-dire à travers la Torah. La Torah, c'est le moyen que le juif a d'accéder à Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas accéder à Kadosh Baruch Hu si ce n'est pas par la Torah. Mais comme les nations, et ça explique magnifiquement bien, comment imaginer qu'aujourd'hui, même des scientifiques refusent l'existence de Dieu? Mais parce qu'au Sinaï, avant de proposer Hachem, les nations ont refusé. C'est-à-dire, ils ont perdu cette capacité d'accéder à Hachem à travers la nature. Donc, qui peut aujourd'hui aussi accéder à cette connaissance d'Hachem à travers la nature? Le peuple juif. C'est-à-dire ces deux façons d'accéder à Hachem aujourd'hui appartiennent exclusivement au peuple juif. Et donc, évidemment, il y a des chassidés au Olam, comme c'est marqué Bereshit bara Elohim. Quand le Midrash nous dit qu'est-ce que c'est Bereshit? Bechorma. C'est avec beaucoup de sagesse. Nous, on retrouve ça dans la bracha Asher bara Elohim, donc Shel Yatzaret Adam Bechorma. C'est-à-dire, soit je dis qu'il a utilisé la sagesse pour créer l'homme, ou il a créé l'homme avec la sagesse. Quelle sagesse? De voir que ne serait-ce que son fonctionnement, le fonctionnement de son cœur, Hachem a fait des merveilles. Donc, je n'ai pas besoin de forcément lever les yeux vers le ciel pour contempler Hachem. Je regarde mon corps, comment il fonctionne, et je sais que Hachem est derrière cela. Ça, c'était pour cette explication des nations. Alors, pour revenir donc à cette façon de terminer la Torah, et c'est pour ça que c'est important, parce que là, on s'apprête à terminer la lecture de la Torah. Et le dernier livre, le livre de Devarim, se présente sous une forme extrêmement curieuse. Alors, on explique que pour les autres livres de la Torah, grosso modo, en tout cas le premier, le deuxième, et même le troisième, les parachiotes vont généralement de pair.
C'est-à-dire, je peux voir comment, toutes les deux par deux, deux qui parlent d'Abraham, etc. Et lorsqu'on arrive à Devarim, on peut classifier ces parachiotes par trois. Je vais le faire rapidement. Donc, Devarim va être Hanan et Aekev. De quoi ça parle? C'est grosso modo, le thème principal, c'est Matan Torah. Donc, l'importance de revivre en quelque sorte ce que les ancêtres avaient vécu au Matan Torah. Et c'est pour ça que au centre, va être Hanan, il y a la répétition des 10 commandements des Aseret Adiberot. Les trois suivantes, Re'e, Shofetim et Kitetse, eh ben, c'est celles qui contiennent le plus grand nombre de mitzvot. Donc là, dans le livre de Devarim, il y a aussi un grand nombre de mitzvot qu'on n'avait pas forcément vu auparavant. Donc ça, c'est les mitzvot. Donc Matan Torah, les mitzvot. Kitavo, Nitzavim et Vayeler, encore un groupe de trois. De quoi est-il question essentiellement? Du renouvellement de l'alliance, c'est-à-dire la brite. Donc Matan Torah, les mitzvot et ici le brite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les deux dernières. Tiens, c'est curieux. Pourquoi deux? Il n'y a pas trois. Ha'azinu, et que de quoi parle Ha'azinu? Eh bien, de la Torah, puisqu'on avait déjà parlé de cela. Vezot Abracha, c'est notre paracha. De quoi elle parle? Du peuple juif, puisqu'on parle des 12 tribus, c'est-à-dire du peuple juif. Donc, on a la Torah d'Israël, on a le peuple d'Israël, et là se termine la Torah. Qu'est-ce qui manque? La terre d'Israël. Qu'est-ce qui dit ce Midrash? Si le peuple juif n'avait pas brisé, si on n'a pas fait la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'aurait contenu la Torah? Les 5 livres de Moshe et le livre de Yehoshua. C'est-à-dire que Yehoshua aurait incorporé et Yehoshua aurait été ce troisième pied pour ne pas que ça soit bancal. De quoi parle la paracha de Yehoshua? Le livre de Yehoshua, la conquête et la répartition d'Israël. Et c'est cet élément, écoutez comme c'est beau, comment, maintenant, qu'est-ce qui nous reste? La Torah, on l'a, le peuple juif est toujours là, et qu'est-ce qui manque pour compléter, pour que la Torah soit complète? La terre d'Israël. Et regardez où on retrouve ce que je viens de dire dans la paracha. Donc, je vais à la fin. Oh là là. Voilà, la montre avance tellement vite. Alors, regardez. Donc, on est à la fin. Tac, tac. Je vais trouver. Regarde, non, c'est que je n'ai pas pris le bon. Voilà, c'est le chapitre 34, le verset 4. Ce sont les derniers mots que Dieu adresse à Moshe. Vayomer Hashem Elav. Curieux. C'est plus Vaidaber, c'est Amira, c'est la Shon Raka, c'est les paroles douces. Vayomer Hashem Elav. Il lui a dit Zot haaretz, parce que c'est la terre, Asher nishba'ti le Abraham, Yitzhak ou Yaakov les morts, en disant les Aracha et Tenena, je donnerai à ta descendance, El iticha be'enecha, tu vas les voir, tu vas le voir avec tes yeux, Veshama lotavor, mais là-bas, tu ne passeras pas. Vayamot sham, et il est mort là-bas, à cet endroit où il l'a placé. Mais comment on peut terminer avec ces paroles? C'est comme si je disais, tu vois cette terre, tu ne rentreras pas, hein, je suis désolé pour toi. Comment ça peut aller avec Vayomer, avec une parole douce? Mais où est la parole douce? En train de le faire râler que voici la terre, tu la verras de loin, mais là tu ne rentreras pas. Qu'est-ce que vous lirez Rashi tout seul? Qu'est-ce que Rashi a dit? Qu'est-ce que Dieu a montré à Moshe? Il a montré non seulement la terre, mais l'histoire de la terre et du peuple jusqu'à la fin. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a vu les deux destructions du temple, le début du retour de l'exil et jusqu'à la reconstruction du Beth Hamikdash. C'est-à-dire en quoi, même si toi tu ne vas pas passer,
Et en quoi c'est quelque chose de positif? Parce que sache que le peuple restera. Et même s'il va être 2 fois exilé, il reviendra. Et où est-ce qu'on voit que il y a quelque part une prophétie? Écoutez bien, c'est la fin de la paracha. V'Yoshua bin Nun malé ruach chochma. Et Yoshua bin Nun, donc celui qui est successeur, était rempli de l'esprit de sagesse qui s'amarque Moshe parce que Moshe avait imposé ses mains. Vayishmeru elav ben Israël. Et les ben Israël l'ont écouté, Yoshua. Vayarasu. Et ils ont fait Ka'asher tiva Hashem et Moshe. Comme Moshe leur avait ordonné. Alors, on regarde, on essaie de savoir ici de quoi s'agit-il. Mais de quoi s'agit-il? Ils ont fait ce que Moshe avait ordonné. On essaie de regarder, qu'est-ce qu'il avait ordonné? Qu'est-ce qu'il restait à faire? Vous avez trouvé? Oui. Et c'est comme ça que ce passouk nous renvoie 14 ans après. Qu'est-ce que je raconte? Eh bien, qu'est-ce que Moshe avait ordonné avant de quitter? Sachez que vous allez traverser ce Jourdain. Moi, non. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Conquérir la terre et faire sa répartition. Combien de temps ça va prendre, mes amis? Dans le livre de Yoshua, il y a tous les détails. 7 ans de conquête et 7 ans pour la répartition, c'est-à-dire 14 ans. Que dit ici le texte? Vaya'asu ka'asher tiva. Et ils ont fait, Vaya'asu, ils ont fait au passé. Ça veut dire que lorsque on a écrit ce texte-là, ils avaient, je comprends pas. Ils avaient déjà conquis et réparti la terre. Donc on est 14 ans. C'est une prophétie. De la même façon, Moshe, même s'il n'allait pas passer, Dieu lui a montré, sache que cette génération, elle va rentrer, elle va s'installer, elle va conquérir la terre. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Regarde, 400 ans après, ils vont reconstruire le temple, il ne va durer que 410 ans. Ils vont revenir, ça va durer 420. Mais à la fin, ils reviendront et ils resteront, Be'ezrat Hashem. Donc, ça, c'est pour vous montrer à quel point cette paracha est aussi une prophétie extraordinaire. Et très sincèrement, ça nous réchauffe le cœur. Alors, même si je serais un peu contraint d'aller vite, mais je ne peux pas faire l'impasse parce que ce soir, nous sommes la Hiloula du Gaon de Vilna, si je ne me trompe. Et il y a une très très belle explication du Gaon de Vilna sur la fin de cette paracha. En effet, quand j'ai commencé déjà à dire, à partir du verset 5, c'est-à-dire les 8 derniers versets de cette paracha, Vayamocham Moshe Eved Hashem, que Moshe est mort là-bas. Comment il a pu écrire il est mort là-bas tout en étant vivant? Comment on peut trouver une solution à cela? Alors, Rashi, oui, là on a posé la question, donc on peut regarder ce que Rashi va nous dire. Et il nous dit, Efshar Moshe met vekatav, est-ce que c'est possible qu'il soit mort et qu'il ait écrit Vayamotcha Moshe, il est mort? Et là, non. Donc voici la réponse. Ad kan katav Moshe, jusqu'au verset 5, c'est Moshe qui a écrit. Mikan vaelar katav Yoshua. À partir du verset 5, c'est Yoshua qui a écrit. Donc, qui dit Vayamot Sham Moshe, que Moshe est mort là-bas? Yoshua, ça va très bien, parce que je comprends que c'est Yoshua qui a pris le relais et qui écrit que c'est Moshe. Ça va poser un problème. Pourquoi il y a un deuxième avis? Parce qu'on a dit Torah Tivalanu Moshe. La Torah, hein, c'est Moshe qui nous l'a ordonné. Alors là, tu es en train de me dire que ces 8 versets, c'est peut-être pas la même chose. Alors sachez qu'il y a une halakha, donc bon, c'est très long, donc je ne vais pas le dire, mais pas vous le lire, mais je vais vous le dire quand même, c'est que les 8 derniers versets de la Torah, on peut les lire même s'il n'y a pas Minyan. Oui, c'est assez étonnant, c'est Rambam qui l'écrit. Donc c'est comme s'ils avaient un statut un peu particulier, ces 8 derniers versets. Et si je dis que c'est Yoshua qui l'a écrit, donc c'est comme s'ils avaient on va dire, un niveau inférieur à si c'était Moshe qui les avait écrits. Et c'est ce qui peut expliquer que si à ce moment-là, on n'est pas minyan dans la choule, eh bien même si on n'est pas minyan, on peut lire ces psukim-là. Ça, c'est Rabbi Meir, Omer. Efshar Sefer Torah Chaser Klum. Comment? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, premier, c'est Rabbi Yehuda qui dit. Et Rabbi Meir dit, qu'est-ce que tu racontes? Mais
comment un Sefer Torah, finalement, il est incomplet? Si tu me dis que Moshe n'a pas écrit la fin, c'est comme s'il est chasser, il manque une partie. Mais Omer la et Sefer Torah hazé. Et là, non, je vais te dire, il y a une autre réponse. C'est rapporté dans la Gemara de Baba Batra, la page 16a, et aussi dans le Sifri, dans le Midrash. Et là, Akadosh Baruch Hu Omer, Akadosh Baruch Hu, il parle, au Moshe Kotev Bedema. Et Moshe, il écrivait Bedema. Dema, donc on va expliquer, comme certains vont le faire, Biberchi. Il pleurait, c'est-à-dire il écrivait ça proprement, il pleurait. Il pleurait, certains vont dire, parce qu'il était obligé de mentir. Pourquoi? Pas parce qu'il allait mourir, Dieu lui avait annoncé déjà. Pourquoi il pleure? Parce qu'il est en train de mentir. Et comme lui, Moshe émet, il est tellement émet, c'est que écrire, même un petit mensonge, c'est pas un vrai mensonge, parce que il y a écrire un mensonge et dire un mensonge. Donc on pourrait imaginer qu'on peut faire la part des choses. Mais le Gaon de Vilna a une idée lumineuse. Et comme c'est ça, Iloula, donc c'est très bien qu'on puisse le citer. Alors, et il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Kotev, Mikan Vaela, donc c'est ce qu'on vient de lire dans Rashi. Qu'est-ce que l'explication du Gaon de Vilna? On dit qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, comme vous le savez, c'est une combinaison de lettres. C'est des otiyot. Et c'est pour ça que quand Hachem dictait, qu'est-ce qu'il écrivait? Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Et c'est Moshe Kotev. Et d'après un Midrash, Haya Kotev et Omer, mais il disait à voix haute. C'est-à-dire que Moshe donnait forme aux lettres. Et Bet, Resh, il a écrit Bereshit. Donc, Kotev Bedema, c'est pas avec les larmes. Dema, c'est mélangé, trouble. C'est-à-dire que les dernières lettres, Moshe les a écrites, mais comme une continuité. Il n'a pas vu clairement, Dieu a brouillé en quelque sorte sa vision, et il a écrit des lettres. Il ne voyait pas le découpage. Et ça, on peut expliquer maintenant que c'est Yoshua qui a écrit la fin. Qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il n'a pas écrit, parce que sinon j'aurais dit qu'il manquerait. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il a eu, c'est pour ça qu'on parle ici de Ruach Chochma. C'est quoi ce vent, cet esprit de sagesse pour découper les dernières lettres en mots. Et c'est Yoshua qui a découpé en mots, Vayamot Sham Moshe, les lettres que Moshe avait écrites. Yoshua les a découpées. Ça, c'est l'idée lumineuse du Gaon de Vilna et qui concilie finalement les deux avis. Moshe l'a écrit, mais c'était trouble, et Yoshua les a découpés. Et comme ça, on n'a pas de problème, et c'est magnifique. Alors, on va juste quelques minutes encore. Il y a un... Ça, je vais le dire à la fin. C'est la fin de la paracha. La fin de la Torah, donc en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là, donc, comme vous le savez, quand on recommence tout de suite le début. Et alors, où je l'avais écrit, donc, je l'avais écrit quelque part. Alors, Asher Asa Moshe, les dernières lettres de la paracha, donc de la Torah, Ulchol Yad Chazaka, Ulchol Hamorah Hagadol, Asher Asa Moshe, l'aîné Kol Israël, aux yeux de tout Israël. Et rappelez-vous ce qu'on avait expliqué, c'est que à la fin, donc, comme Rachid l'expliquera, Shenesao Libo, Asher Asa Moshe. Donc, que Moshe avait fait, Asher, donc on dit Asher, c'est heureux. Yachar Kochacha, que soit renforcée ta force. Pourquoi? Parce qu'il a l'ishbor taluchot lenehem. Il a brisé les tables de la loi. Alors, comment on peut terminer sur une note aussi pessimiste? Mais tout s'inscrit dans la grandeur de Moshe. Pourquoi il a brisé les tables? Tout le monde se rappelle de ce qu'on avait vu en son temps. C'est pour préserver le peuple juif. Donc, son dernier geste et ce que la Torah va retenir de lui, c'est précisément le sacrifice énorme qu'il va faire, c'est pour sauver le peuple
il a brisé les tables. Les tables, c'est la parole divine. C'est qu'il y a des moments où, pour sauver une vie, et on sait que ce principe existe, par exemple le Shabbat. Si je dois sauver une vie qui est en danger, eh bien je transgresse le Shabbat. Ça veut dire que je transgresse la Torah. C'est comme si je la brisais. C'est-à-dire il y a des fois où la vie prend le pas sur la Torah et arrête la rasot lachem hefer ou toratecha. Lorsque le moment arrive de faire au nom de Dieu, hefer ou toratecha, vous pouvez annuler sa Torah parce qu'il donnera son accord. Et c'est ce que Moshe nous apprend ici, dans son dernier geste. C'est-à-dire que des fois, il faut, mais évidemment dans un contexte bien précis, attention à l'utilisation que vous allez en faire. Et par rapport donc au fait de recommencer Bereshit, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Bereshit, c'est le début de la création. Bereshit, c'est le monde, c'est la création du monde. Et qu'est-ce que l'on est en train de dire ici? C'est que pour Israël, les Nekol Israël, Bereshit. Alors, il y a un enseignement très beau qui dit que chez Mini Atzeret ou Simchat Torah, de la même façon qu'il y a, comme vous le savez, les trois fêtes de pèlerinage correspondent aux trois Avot. Abraham, c'est Pesach, Yitzhak, Shavuot, et Yaakov, c'est, on a dit, Sukkot. Et Yaakov, la bénédiction de Sukkot est liée à la bénédiction de Moshe. Donc, je vous laisse deviner, chez Mini Atzeret ou Simchat Torah, à quel personnage va correspondre? On dit à Moshe. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Moshe apporte? C'est la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la fête de Shemini Atzeret, quelque part, elle est liée à la Torah. Et c'est pour ça que quand je termine les Enekol Israël, Bereshit, Bishvil Reshit, c'est pour la Torah. Parce que, encore une fois, cette fête a un personnage. Ce personnage, c'est celui qu'on vient de décrire tout au long de cette dernière paracha, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que ça va très bien, parce que chez Mini Atzeret, qui est lié à Moshe, et quand est-ce qu'on va parler de la grandeur de Moshe? C'est précisément dans cette dernière paracha. Un autre avis, pour être tout à fait complet, nous dit, mais il y a un autre personnage à qui on peut, d'où venait le mérite de Moshe? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe avant de sortir d'Égypte? Il est allé chercher les ossements de Yosef. C'est-à-dire que Yosef est le modèle de Moshe. Il a été aussi prince en Égypte, etc. Donc bon, c'est très, très, très beau, mais on aura l'occasion de revoir tout ça dans Bereshit. Mais simplement pour aller à l'essentiel, qu'est-ce qu'à un moment donné, c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes, c'est que Velo Amad Ish Ito Behidvada Yosef et Echav. Au moment où Yosef s'est retrouvé avec ses frères, il a fait sortir tout le monde. Et on dit à quoi ça correspond? C'est la fête de Shemini Atzeret. Quand est-ce qu'il s'est fait connaître à ses frères? C'était Shemini Atzeret. Et là, il n'y a pas de place pour les autres. Il n'y a pas de place pour les autres nations. Shemini Atzeret, c'est entre nous. C'est l'union du peuple juif. D'où vient le mot de Yosef dans la paracha dans Bereshit, le chapitre 30, verset, dans la paracha Vayetse, 25 et 26, on dit que Yosef, il y avait deux raisons. Asaf Elohim et Fati, c'est-à-dire Hachem a ramassé en quelque sorte mon humiliation, Rachel dit cela, et comment il a tenu compte de mon humiliation, il m'a donné un enfant, et Yosef Hachem lit Ben Acher, que Dieu me rajoute. Donc il y a deux explications. Soit Asaf c'est réunir, soit Rosafa, soit rajouter. Eh bien, où je vois ça, mes amis, c'est tout Pessah, tout Sukkot, c'est quoi? C'est réunir toutes les forces de Sukkot en une seule journée. Et c'est quoi cette journée? C'est Shemini Atzeret. Et Shemini Atzeret, on va rajouter un jour. Alors que les 70 taureaux, c'était les 70 nations, donc c'était pour les Umot HaOlam, mais Shemini Atzeret, c'est pour nous. Et c'est pour ça qu'on dit Shemini Atzeret contient les forces, les kohot de tous les jours de Sukkot, et peut-être, dit ici le Rav Lor Gedalia, peut-être même les énergies de toutes les fêtes. Comment je peux dire une chose pareille? Parce que c'est Shemini, c'est le huitième, c'est la huitième dimension. Et cette huitième dimension, c'est ce qui est au-delà, donc c'est de la surnature. C'est forcément quelque chose qui nous emporte au-delà, et ça, hein, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la Torah. Et
Voilà, comme je vous ai promis, donc même si on n'a pas eu l'occasion de tout dire, mais je suis obligé de vous lire un livre qui s'appelle Margalita. Margalita, c'est une pierre précieuse et c'est tellement beau que je l'ai laissé pour la fin. Donc c'est la pierre, euh, la touche finale. Donc simplement aussi rappeler que pourquoi Moshe a brisé et que c'est bien, parce que qu'est-ce qui s'est passé au matin de Torah? C'est aussi un enseignement très beau. Qu'est-ce qui s'est passé au matin de Torah? On était passif. On a vu les effets lumineux, les effets magiques, etc. Mais on était passif. Qu'est-ce que Moshe a fait? Il a brisé. C'est-à-dire, on doit briser notre passivité. Pour acquérir la Torah, il faut se donner du mal. Il faut faire un effort. Et c'est ce que je profite pour vous dire, mes chers amis, c'est ce que vous faites. Parce que se connecter, même à travers un Zoom ou autre, mais vouloir approfondir, vouloir avancer, c'est aussi quelque part briser la loi, briser les tables. Les tables, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pour ça que nous, on n'a pas de table en pierre, mais c'est la peau, c'est quelque chose de vivant. Les tables, c'est quelque chose de figé. Donc, on ne peut pas rester figé. L'enseignement de Moshe en brisant ces tables, c'est qu'il faut se renouveler. C'est ce que nous essayons toujours de faire. Et c'est pour ça que je suis allé chercher une petite pierre précieuse pour mettre, on va dire, la cerise sur le gâteau. Et c'est tellement beau. Et je vous laisserai donc savourer ce petit dessert qui dit la chose suivante. Alors, c'est de Rabbi Meir Mipar Michelin. Donc, c'est un chassid, bien entendu. Et il a écrit un livre, Margalita, c'est un petit fascicule, Margalita de Rabbi Meir. Donc, les pierres précieuses de Rabbi Meir. Et il dit comme cela, comment on peut faire le lien entre la fin et le début de la paracha? Écoutez bien, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on va lire au début de la Torah? Que pourquoi Dieu a créé la lumière? Parce qu'il y avait l'obscurité. Vechosher al pene tehom. Et l'obscurité régnait sur la face de l'abîme. Alors il nous dit, prenez les dernières lettres de ce mot. Chosher, c'est le kaf. Al, lamed. Pene, yud. Tehom, même. Kaf, lamed, yud, même. Kelim. Kelim, c'est les ustensiles. Les ustensiles, vous savez que ce monde est fait de récipients, les kelim, et de orot, la lumière. Parce que le kelim représente rocher, l'obscurité, et les orot. Et c'est la lumière qui va dans l'obscurité. Donc c'est les kelim. Tout ce que Dieu a créé ici, c'est des kelim aptes à recevoir la lumière. Vous allez dire, mais quel est le rapport avec la fin de la paracha? Je prends les 4 derniers mots. Asher asa Moshe, Moshe le'ene kol Israël. Et là, je ne prends pas les dernières lettres, je prends les premières. Moshe, c'est même, le'ene lamed, kol, c'est le kaf, Yisraël yud. Dans le désordre, mais quel mot j'ai ici? Kelim. Kelim. C'est-à-dire, et c'est ça ce qu'il veut dire, c'est que comme dans Masechet Kelim, parfois on commence par l'impureté et on termine par la pureté. C'est-à-dire que toute la Torah qu'on a traversée, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est d'apporter de la lumière dans l'obscurité. Autrement dit, à travers l'étude, à travers tout ce que nous faisons, nous sommes des kelim d'Hachem, nous sommes les outils, les récipients d'Hachem, et la Torah étant cette lumière. Qu'Hachem nous permette de remplir d'abord nous-mêmes de lumière, de Torah, pour pouvoir inonder ce monde de la lumière de la Torah. Amen. Excellente soirée.